Bonjour à tous et bienvenue sur tapsoracoustique.com pour un nouveau cours, non pas de guitare mais de MAO. Et oui, aujourd'hui on commence une série de cours sur la MAO, la musique assistée par ordinateur. C'est quelque chose qui est très en vogue de nos jours parce que c'est devenu très accessible. Le matériel nécessaire pour faire de la MAO est devenu très abordable par rapport à avant, où avant il fallait débourser des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Aujourd'hui, une petite centaine d'euros, ça suffit généralement pour débuter. Et du coup, beaucoup de gens s'y mettent pour enregistrer leurs petits morceaux de guitare, faire des petits arrangements, faire des petits trucs et après les partager sur Internet, sur YouTube, etc. Du coup, nous, on va s'intéresser à la base de la base de la base, qui est la chaîne du son. Puisque à chaque fois que vous allez enregistrer quelque chose, le son que vous allez enregistrer va passer par cette même chaîne du son qui sera toujours la même. Et donc lorsque vous allez vouloir acheter du matériel, le configurer, le brancher, utiliser votre ordinateur, etc. pour enregistrer du son, vous allez devoir recréer cette chaîne du son. Et si vous comprenez comment elle fonctionne, vous aurez beaucoup moins de difficultés par la suite pour appliquer toutes ces connaissances dans le monde réel. Donc pour le faire, on va faire deux petites parties. Dans la première, on va s'intéresser donc à la chaîne du son en elle-même. Théoriquement, qu'est-ce que c'est ? Et après, dans la deuxième partie, on parlera du matériel que l'on va utiliser concrètement pour recréer cette chaîne du son et donc pour pouvoir faire des enregistrements chez soi. Je vous préviens tout de suite, le cours d'aujourd'hui va être un petit peu compliqué parce que la chaîne du son, ça couvre beaucoup de choses, beaucoup d'éléments différents. Et on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails de toutes ces choses-là. Je veux juste vous donner un petit aperçu pour que vous ayez une petite compréhension globale de comment ça marche en gros. Et après, par la suite, on fera des cours sur des sujets plus spécifiques sur chaque élément de la chaîne du son, voir comment ça marche, le matériel utilisé, etc. Là, c'est juste un petit aperçu, une petite preview. Donc n'hésitez pas à prendre des notes pour plus tard pouvoir refaire des recherches plus avancées, parce que moi, je ne vais pas m'arrêter sur chacun de ces trucs-là. Et si vous vous posez des questions, mettez la vidéo sur pause, allez regarder un peu les mots de vocabulaire, les choses comme ça. N'hésitez pas à prendre votre temps avec ce cours. Vous n'êtes pas pressé du tout. Donc sur ce, on va tout de suite retrouver dans la première partie. Et avant ça, c'est comme d'habitude, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager. Ça nous aide beaucoup, ça nous fait super plaisir. Et puis comme d'habitude, vous pouvez aussi nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tapsoracoustique. Et la chaîne du son, c'est donc le chemin que va traverser votre son à chaque fois que vous allez vouloir l'enregistrer, le traiter, etc., etc. C'est systématiquement la même chose. Ça se présente sous plein de configurations matérielles différentes, on verra ça dans la deuxième partie, mais systématiquement...